y a une notion dans Rav Dessler, une phrase comme ça, yesodique, fondamentale, qui dit que Ahava, ze chesed ve'akarat tov. En fait, que l'amour, c'est la bonté et la reconnaissance. Par rapport à ce qu'on avait enseigné au niveau de la bonté, il y a une logique que la akarat tov, c'est de reconnaître le bien. Maintenant, les véritables obstacles qui existent entre deux personnes, c'est ce qu'on appelle en français l'amour-propre. Maintenant, on dit pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours-propres. La Torah nous a donné le moyen, entre guillemets, de détruire l'amour-propre. Or, puisque l'amour-propre est créé, est fait d'égoïsme et d'orgueil, donc on a dit que la bonté, ça permet, entre guillemets, de détruire mon égoïsme, mais comment je vais faire pour détruire l'orgueil? Alors, la Torah a donné cette mitzvah extraordinaire qu'on appelle akarat tov, la reconnaissance du bien. Donc maintenant, on va imaginer une situation où il y a une personne d'un côté, une personne de l'autre, et il y en a un qui va faire un don, donc l'autre, en faisant un don de lui-même, c'est-à-dire qu'il va prendre de sa matérialité, il va la donner à l'autre. Donc lui, il a détruit son égoïsme. D'un autre côté, celui d'en face, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir ce cadeau de l'autre. Maintenant, quand il le reçoit, alors il va avoir akarat tov, c'est-à-dire qu'il va exprimer le remerciement, il va dire merci. Maintenant, pour dire merci, il faut en fait remettre en cause son égoïsme, parce que c'est dur, entre guillemets, de se rabaisser et d'accepter que l'autre m'a fait du bien. Donc, quand je vais dire merci, je vais casser cette paroi de séparation qu'on appelle l'orgueil. L'autre, quand il va donner, il casse la paroi qui s'appelle l'égoïsme. Ensuite, la personne qui a reçu et qui a dit merci, elle-même, elle va faire l'effort de donner, donc elle va donner, donc elle va casser son égoïsme. Et la personne qui va recevoir, qui elle-même avant avait donné, elle va dire merci, donc elle va casser son orgueil. Maintenant, quand on a cassé l'orgueil et l'égoïsme, automatiquement, on va enlever ce qui nous sépare, et ça sera très facile de se retrouver, de faire un dans la Ahava. Donc on voit que chesed ve akarat tov ze Ahava. Alors pour donner une image, c'est un petit peu comme deux bateaux sur la mer, qui sont des bateaux à voile, et qui n'ont pas de moteur, et qui n'ont pas de rame, et qui sont bloqués comme ça, en pleine mer du Pacifique. Ils n'ont que des voiles, mais il n'y a pas de vent. Et dans un bateau, il y a 200 kilos de snacks salés, d'accord, des bretzels, et dans l'autre bateau, il y a des boissons fraîches, gazeuses, extraordinaires. Donc, ceux qui ont les gâteaux, eux, ils vont mourir de soif, et ceux qui ont les boissons, ils vont mourir de faim. Comment ils vont faire pour se retrouver, puisqu'ils n'ont pas de moyens? Alors chacun y réfléchit, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de rame, il n'y a pas de vent, comment est-ce qu'on peut faire? Et d'un seul coup, il y en a un qui a une idée géniale, il dit, vous avez des cordages, nous aussi on a des cordages, chaque bateau va jeter des cordages à l'autre. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va chacun tirer les cordages, et les deux bateaux vont se rapprocher. Extraordinaire. Mais il reste une condition, c'est que chacun doit tirer le cordage de l'autre. Parce que si je tire mon cordage à moi, c'est-à-dire que je jette une corde, ça correspond à la bonté. Et ensuite, quand je tire mon cordage à moi, ça veut dire que je tire un avantage de la bonté que je t'ai faite. D'accord? Ça veut dire que je vais faire une espèce de chantage émotionnel en te disant « Ah, t'as vu tout le bien que je t'ai fait ?» parce que je tire ma corde à moi. Mais quand moi, je tire la corde de l'autre, ça veut dire, ça s'appelle la reconnaissance. Je reconnais que c'est toi qui m'as fait du bien, c'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as apporté. Donc quand je tire la corde de l'autre, donc automatiquement, les bateaux se rapprochent. Donc jeter la corde, c'est la bonté. Retenir et tirer sur la corde de l'autre, c'est reconnaître le bien. Et on a dit que la bonté et la reconnaissance forment la Ahava. Donc Ahava, c'est Echad, c'est l'unité. Et c'est grâce à ça que les bateaux se rapprochent. Et dans notre cas, que les personnes se rapprochent. À bientôt et à la semaine prochaine.